tout cas, j'espère qu'il est simple. Comme tous les shiurim qu'on fait, ils sont toujours simples, nos shiurim, avec l'aide de Dieu. On commence le shiur, Bezrat Hashem, shiurisé, Refoua Shlema de tous nos malades, et Marcel, Bat et Aliza, de notre avis, Rabbi Shel Pinto. Amen. Et essayez de comprendre, Sadekim, que c'est vrai, Baruch Hashem, grande simcha, il y a l'Akba Omer, il y a la fin où on va expliquer comme ça que malheureusement, malgré qu'il y a eu une grande catastrophe qui est tombée sur le peuple d'Israël, elle a pris fin avec l'Akba Omer. Mais qu'est-ce que ça représente en tout cas en réalité l'Akba Omer et quelle est la matara de tout ce que l'on fait aujourd'hui? On voit, même aujourd'hui, si vous n'avez pas vu dehors, j'ai pas vu des gens avec la kippa qui font la fête, j'ai pas vu des personnes qui sont... je sais même pas s'ils sont peut-être même pas religieux, ils sont peut-être Hiloni, mais Minag Israël, comme ça, c'est la coutume, on fait l'Akba Omer. Baruch Hashem, mais je ne sais pas si les gens ils comprennent quelle est la relation qu'il y a avec toutes ces choses-là que l'on fait ou quel est le but qu'on recherche. Alors je prie avec l'aide de Dieu, comme d'habitude, je prends toujours des livres que vous connaissez, celui-là c'est après, et on va essayer de réfléchir ensemble si on arrive à trouver, Bezrat Hashem, un point commun avec nous. Avec nous. C'est marqué que, comme ça dit le Rav dans les choux, en réalité on va aller au Matan Torah. Tout le but de ce qu'on fait là maintenant, toute la préparation, c'est pour aller au Matan Torah, et donc on appelle ça Achana le Matan Torah. Achana le Matan Torah, Shabbat, il me semble que je dis ça, que la Achana, la préparation, elle se fait avec la Yirat Shamayim, elle se fait avec la Emunah. On a besoin, Mechila, pardon. Mechila, pardon. Et donc il dit le Rav ici avec l'aide de Dieu. Achana le Kabbalat Torah. Quelle est la Achana? Quelle est la préparation qu'il faut pour aller au Matan Torah? Qu'est-ce qu'il faut? On va au Matan Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin pour aller au Matan Torah? Quels sont les kelim? En réalité, tout ça, ce sont des choses qu'on a répétées peut-être dans tous les shiur où les rabbanim ils se prennent la tête pour essayer de donner. C'est quoi Matan Torah? C'est quoi la Kabbalat Torah? Juste pour vous donner un exemple. La dame, elle a dit, une dame, elle a dit, mais Rav, les femmes, ils ne sont pas comme les hommes. Les hommes, ils ont besoin de faire un certain travail, alors que les femmes, ils ont bina. Je dis, vous avez trop de savoir. Ça vous empêche d'avancer. Bina, ça veut dire qu'ils ont une proximité avec le divin qui est différente de l'homme. Je dis oui, ça existe, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un potentiel qui existe. Ça ne veut pas dire que tu l'utilises. Chacun de nous, on a un potentiel. Est-ce que chacun de nous, on utilise le potentiel? Déjà de notre mémoire, de notre potentiel physique et intellectuel, on n'utilise que 10-15%. Alors, spirituel, combien on utilise? Si déjà, notre potentiel qu'on a, on a du mal à l'utiliser, intellectuellement, on a du mal à l'utiliser, combien même on aura du mal à utiliser ce côté-là spirituel? Donc il dit le Rav, עולמנו עולם הערכים, אין לנו כדבר בעולם שאין לו ערך, הוא עניין מוגדר, התבטא במחירו של דבר. En réalité, le monde dans lequel on est, c'est un monde où on parle de être capable de venir donner une juste valeur à chaque chose. Être capable de venir donner une juste valeur à chaque chose. On arrive sur la terre d'Israël, c'est quelque chose de magnifique. Alors je vous lis, vous le connaissez, pour vous montrer en réalité, vous connaissez, vous voyez? C'est pas ma tendance à moi du tout. Pas du tout. Le Rav Kook. C'est ma tendance. Mais je trouve, comme je lis le Rabbi de Lubavitch, comme je lis le Rav de Sadmar, comme je lis toutes les rabbanim. Ce matin, j'ai fait un cours sur l'amour de Tash. L'amour Mitash, il s'appelle. Il est décédé il y a quelques mois. Fantastique. Même si je ne suis pas de sa tendance, même si je ne suis pas la même pensée, mais j'ai trouvé que c'est magnifique ce qu'il lit. Et donc c'est ça la grandeur d'un juif, c'est de pouvoir prendre tous les livres et pas se dire je m'enferme dans un monde et il n'y a que ça. Parce que la vérité, elle est partout. Il dit le Rav, allez-nous, l'Izrok Neshama, c'est à nous de venir. C'est à nous de venir à qui? Nous. Qu'est-ce qu'il y a ça des quêtes? C'est là que tu t'allumais. Je voulais savoir si c'est bien. Non. Merci. C'est à nous de venir jeter
dans ce monde-là, où on est aujourd'hui, sur la terre d'Israël, une neshama, comme ça il dit le Rav, une neshama, dans cette nation, de faire en sorte de donner, dans ce peuple où on est sur la terre d'Israël aujourd'hui, une neshama. Je vous lis les mots avec de Dieu, Chovatenu shel Am Israël, Achshav, donc il a écrit il y a 100 ans à peu près, il dit Achshav, Itororut, venir avoir un éveil, Achefes Ba'uma, Lechadesh Akochot Aleumit, venir avoir ce qu'on appelle une nouveauté, quelque chose qui va être nouveau, de lequel cette nation-là, puisque jusqu'à présent on était dans la galoute et donc on n'avait pas encore cette force de nation, elle n'était pas reconnue. Nous-mêmes, on ne se reconnaissait pas en tant que nation, on était dispersés, et même si on rêvait de venir sur la terre d'Israël, aujourd'hui on rêve toujours, sinon on serait venu. Il dit le Rav, Kacher Aoma Rotsa Lashuv Lechadesh et Chaya Laomit Kekedem. Venir renouveler Kekedem comme il était d'antan. On est sorti de l'Égypte, on a eu ce peuple-là, cette nation, on a eu le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. On a connu ces moments-là de gloire extraordinaire où le peuple d'Israël était en haut. Et donc il dit le Rav, Kacher Aoma Rotsa Lashuv Lechadesh Chaya, quand il voudra cette nation venir les Chadesh renouveler leur vie, qu'on appelle ça Aleumite, oui, nation. L'Ishov Gamken Lechadesh et Koach Hashpa Rishona. Venir avoir cette Hashpa, c'est quoi cette Hashpa? Cette influence. Influence. Laquelle? Quelle influence on doit avoir? Alors, je sais que tous les gens qui vont dans le shiur chez le Rav Zini ou d'autres rabbanim qui sont cette tendance-là, ils vont te dire, mais tu le vois, c'est comme ça que c'est. Bon, moi, je suis pas droit, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Vous comprenez? J'ai le droit de ne pas être d'accord. J'ai les mêmes livres, sauf que moi, je ne vois pas la même chose qu'eux. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça quand on est Talmid Chacham, l'autre il dit c'est marqué, moi je dis non, c'est pas marqué. Après, tu fais ce que tu veux. Je vous donne un exemple. Il y a marqué Vayamot, comme ça ils disent sur la Kadosh. C'est sûr que j'ai fait hier soir à Natania. Vayamot Moshe, il est mort, Moshe, Veish lo yada gvurato. Et que l'homme ne sait pas aujourd'hui où est sa gvura. On a traduit par erreur, personne ne sait où il est enterré. Zohar Kadosh, il dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est traduit. Et personne ne sait, c'est la vérité. Allez dans le désert, puisqu'on sait marquer l'endroit exact où il est enterré. Allez chercher, personne n'a trouvé. Et donc les gens, ils disent, bah, tu vois, comme on ne le trouve pas, alors le Passou, qu'est-ce qu'il dit? C'est que personne ne sait où il est enterré. Et le Zohar Kadosh, il dit, non, c'est pas ce qui est marqué. Qu'est-ce qui est marqué? Veish lo yada gvurato. Personne ne sait qu'est-ce qui a causé sa gvura. Traduction, chaque homme qui quitte ce monde, ou chaque personne qui quitte ce monde, on sait pourquoi il meurt. On sait comment il disparaît, pourquoi il disparaît. Moshe, Rabbi Shimon, Tzadikim, on n'a pas de preuve pourquoi ils meurent, on ne comprend pas pourquoi ils partent. L'explication que j'ai donnée hier, quand on prend un mort qui a quitté ce monde-là, un homme qui a quitté ce monde-là, on peut savoir tout de suite s'il a écouté du Lachon Hara, s'il a fait des Averot, c'est marqué dans le Pirkei Avot. Lisez le Pirkei Avot, c'est marqué que son corps il devient poussière, il est mangé, il est rongé par les vers. Les tzadikim sont intacts. Donc s'ils ont quitté ce monde-là, c'est sûrement pas par la même chose que nous. Et donc le Pirkei Avot, en tout cas, et le Zohar Kadosh, il vient nous dévoiler que attention, quand on traduit quelque chose, il faut faire attention. Fais attention. Veish lo yadak vurato, personne ne sait quelle est la raison qui a causé en réalité leur disparition. Et si tu veux regarder aujourd'hui, quand tu ouvres le cercueil, tu prends le sadique, il est intact. Pourquoi il est intact? N'importe qui aujourd'hui, tu le prends, il reste le loose, il reste la petite os de derrière. Avec ça, on fera Triat Hametim. Il dit le Rav ici, si vous comprenez les mots et vous êtes d'accord, on aura gagné. J'espère que ce n'est pas trop philosophique ce soir. C'est trop philosophique? Comment? C'est trop compliqué? C'est un petit peu moins simple que d'habitude, le début du cours. Alors. Un petit peu moins simple. Je suis en train de te dire que on sait quand un homme il part de ce monde-là, et on sait d'où on sait, parce que le Pirkei Avot il dit, quand un homme il a fait des Averot, alors on peut le voir tout de suite. On regarde là-bas, on ouvre, et on voit qu'est-ce qui reste. Et là on sait qu'est-ce qu'il a fait. Quand un homme il n'a pas fait des Averot, ou quand un homme il a protégé, ou il a élevé son corps, tu le regardes, il est intact. Et on a pris les corps de beaucoup de sadikim du monde entier, on les a ramenés sur la terre d'Israël après des centaines d'années, et on les a ramenés intacts. Il manquait qu'il respirait. C'est compliqué? Voilà, ça marche, c'est bon. Et donc en réalité,
C'est le Zohar qui vient dire Ish lo yadet vurato, on n'a pas su. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dû quitter ce monde-là? Pour les autres, on arrive à comprendre, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Et pour eux, on ne sait pas. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être qu'ils ont accompli leur mission, peut-être qu'ils ont fait plus qu'il ne fallait, peut-être on ne sait pas grand-chose. Alors je viens avec l'aide de Dieu pour essayer, vous comprenez que tout dépend comment tu traduis. Moi je vous traduis comment je sais lire et comment je comprends. Et si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas obligé de toujours dire oui, d'accord. Il dit le Rav. Kacher Aouma Rotsa la Chouv. Si cette nation, elle a l'intérêt la volonté, Rotsa, la Chouv, revenir, Velechadesh, devenir renouvelé, être raillé à cette vie d'antan qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire cette nation d'Israël, ce grand Israël, respecté par le monde, pas détesté par le monde, pas regardé comme des terroristes et des... Si elle veut retrouver, oui, moi j'ai rajouté terroriste, tout ça c'est pas marqué, mais elle dit retrouver ce qu'on avait avant, le Beth Amikdash, les goïms qui apportaient des corbanotes, des sacrifices dans le Beth Amikdash, pour dire combien on était. Et les Arabes, ils allaient demander des brachot aux rabbanim. Les Arabes, les musulmans, ils allaient dans les pays là-bas, ils allaient demander au bras. Rav, fais-moi une bracha, mais t'es musulman, fais-moi une bracha, on sait que la Gdoucha vient de chez vous. Il dit le Rav, venir avoir cette volonté de venir faire quoi? Retrouver cette ashpa'a. Ashpa'a, c'est-à-dire cette force de venir déverser laquelle force? Rouchanit. C'est-à-dire notre but et la volonté qu'on doit avoir dans ce monde-là aujourd'hui où on est, sur la terre d'Israël, après tous ces siècles qu'on est là, retrouver cette Ouma, cette nation, le but, il doit être quoi? De retrouver cette envie, cette ambition de venir redonner. Ce que nous, on a été choisi pour, c'est le Rouchani, spirituel. C'est clair? C'est trop compliqué, je fais un autre chiour, Tzadikim. Alors il dit le Rav, Yatsa mimena laolam berifion koar vedildoul. De là, il dit le Rav, Yatsa mimena, il est venu, il est sorti de Rifion. Rifion, c'est-à-dire, Rifion, c'est faiblesse. On ne voit pas de cette nation sortir ce koach-là de shefa, d'abondance qui dort de chez nous, et là, qui sort de chez nous, et là plutôt un Rifion, faiblesse. Quand ils sont sortis d'Égypte, rappelez-vous, il y a marqué, ils sont passés par Refidim. Refidim, et tout de suite, ils ont été attaqués par nos ennemis. Pourquoi? Parce que Refidim, c'est Rafouille Yedem Minatora. Rafouille. Rafouille, ça veut dire les mains. Oh! Je dis, si quelqu'un, il n'a pas la même tension que moi, il va prendre ça, il va dire c'est extraordinaire, tout est bon, tout est magnifique. Moi, je vous dis, je n'ai pas les mêmes yeux, je prends le même livre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dildul veitnagdut achayim. Retzodo lomar, כמו ילד ממזר מעבד לעומת זאת, שומה עלינו לחדד לשאלתנו הרוחנית לעולם. Comme cet enfant mamzer qui n'a pas... Oui, vous savez ce que c'est un mamzer? Quelqu'un qui n'a pas... Il ne connaît pas son papa, alors allez-nous. Ça a été fait... Be'ometz roa rugvura be'askamat achayim. Retrouver tzadikim. Askamat achayim. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire, tzadikim? Qu'est-ce qu'on désire? Je vous dis juste un petit chidouche avec l'aide de Dieu. Si vous le comprenez, c'est marqué comme ça que la Gemara a dit, la Gemara dans Ta'anit, elle dit comme ça. Qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est plus grand? De faire un Ta'anit, de venir faire un Ta'anit, c'est-à-dire un jeûne. On sait très bien que quand je vais faire un jeûne, on nettoie beaucoup de Averot. Quand on fait un Ta'anit, on nettoie beaucoup de Averot. Seul problème, c'est que si je fais un Ta'anit et que je m'affaiblis, que je ne peux plus faire après Torah ou Mitzvot, alors je n'ai pas eu d'intérêt. Oui, je ne sais pas si vous voyez, les jours où on fait Ta'anit, on est assis toute la journée, bon, c'est pas grave, tu restes assis, tu pries comme Kippour, mais si tu viens et que tu perds ta force pour faire ce pourquoi tu as été fait, il n'y a pas d'intérêt. Et si tu es Betsahar, tu souffres en plus, que tu aies des douleurs, c'est normal, mais que tu arrives à souffrir pour le Ta'anit, c'est problématique. Alors il y a une autre solution, c'est venir, il dit le Rav, c'est venir essayer d'élever la matière. Comment on élève la matière? Quand on consomme quelque chose, oui, on élève la matière. Est-ce qu'aujourd'hui on est assez élevé pour ne pas tomber dans la matière et être capable de dire que ce que je mange, je le fais pour l'élever? Ou alors on est tellement matière que quand on mange,
on kiffe tellement qu'on a du mal. Et je vous le dis, demandez à tous les médecins, l'Europe, des gens qui sont malades, c'est à cause de la nourriture et pas à cause d'autre chose. Donc la matière, elle a un poids sur nous, tellement fort. Je suis en train de dire, essaie de comprendre. Le Rav, il demande à ce que ce peuple-là, cette nation-là, il nous reste encore quelques heures, arriver pour le matin de Torah. Pour arriver au matin de Torah, qu'est-ce qu'on nous a demandé, Tzadikim? On a pris le Mesilat Yesharim, pas le Mesilat Recharim, le Mesilat Yesharim, oui, les chemins qui sont droits, le chemin du juste, afin de pouvoir venir les Taken, se préparer pour aller au matin de Torah. Et donc c'est un travail de fou, lequel? Parce qu'il va falloir faire un travail contre la matière et justement la maîtriser, ne pas tomber dans la matière. Donc le Rav, il dit, avec les deux yeux, Mouvan she'atza'ad arishon, Betria, quelle est la première dimension qu'on t'a demandé de faire? Betria tarouach shel haouma israélite ou prinat surmera. La première dimension qui demande le Rav, et je répète encore une fois, c'est lui qui parle, il dit surmera, écarte-toi du mal. Sur la terre d'Israël, je ne vois pas, on a pris nos soldats pour faire, nos soldats de la Torah, on les a mis à... On fait tout contre la Torah, dites-moi, surmera. On n'a jamais entendu de saleté dans notre armée. Celui-là, il a eu des avec la femme, celui-là, il a avec le centre officier, celui-là fait. On parle de notre armée de soldats kadosh, et tous les 5 minutes, dans toutes les divisions du monde, il nous voit cet officier avec cette... Celui-là, il a été en prison, celui-là était... Peut-être que c'est un défaut d'avoir mis des femmes à l'armée. À l'époque, il n'y avait pas de femmes dans l'armée. Et si on trouvait une armée qui était kadosh, peut-être qu'on aurait moins de problèmes à faire participer tout le monde à cette armée. Mais lui, le Rav, il dit avec les mots simples. Mouvan, she'atzad arishon. Voici la première étape qu'il faut faire. Betria. Quand on va renouveler cette nation, c'est ce qui se passe. Il y a un renouvellement. Elle vient. Ils sont en train de venir sur la terre d'Israël. Il le Rav. Ou prinat soubera. C'est quoi notre première devise? Écarte-toi du mauvais. Donc je suis sûr et certain que tous les rabbins vont vous dire bah, Hachem, c'est ce qui se passe. Moi je dis montre-moi où. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis. Montre-moi où. Il n'y a que quand ça tombe sur notre tête qu'il y a un ribour, une unité extraordinaire du peuple d'Israël. Il n'y a que quand il se réveille là-bas et qu'on arrive à avoir une unité. Le Rav il dit les garesh betrilat haruach hashdila. Tant qu'on n'a pas chassé de sur la terre d'Israël le roi, ce vent-là qui est négatif, pour le chasser, il faut être, comment ça s'appelle ça, motivé. Il faut être avec cette envie et cette ambition de venir chasser. Oui, rappelez-vous quand Moshe Rabbeinu, et quand à chaque fois le maître du monde, il nous a donné la chance de venir sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il nous a demandé? À chaque fois, de chasser tout ce qui est Avodah Zara, tout ce qui est... C'est-à-dire qu'on ne t'a pas demandé de faire Torah Mitzvot d'abord, on t'a demandé chasse le négatif pour pouvoir commencer positif. Jusque-là, vous me comprenez? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, ça déconne. Ne me dites pas oui pour me faire plaisir parce que c'est dommage. En réalité, c'est quoi? C'est enlever le côté négatif, pas par le côté positif, c'est lui faire la guerre au côté négatif, c'est ce qu'il dit le Rav. Je recommence. Les garèches, venir les garèches. On vient, on lui dit tiens, madame, je te donne le guet, va-t'en. Bon, lui, il a dit autrement, mais lui dit oui, barre-toi. Mais tu lui donnes le guet, tu lui dis va-t'en. Quand il vient quelqu'un sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les garèches venir se séparer de toute cette touba qui est sur la terre d'Israël. Ça pousse partout. Regardez dans notre État, regardez dans notre gouvernement, qui est-ce qui nous dirige, regardez tout. Il y a deux yeux, vous comprenez? Il y a un pour regarder le côté positif et un côté pour regarder. Il faut regarder des deux côtés, il ne faut pas regarder qu'un sens. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le rêve. Il faut être les pieds sur la terre. Il dit le Rav, et anetia lishlol et adavar. Amepakpeket ou metila safek berefionev. En réalité, il dit le Rav. C'est ce que je trouve magnifique. Regardez comment je dessine moi dans ma livre. Pourquoi? Parce qu'il dit, tant qu'on n'a pas enlevé ce côté négatif, oui, c'est lui qui vient et qui met des doutes dans notre peuple. Donc pour enlever les doutes qu'il peut avoir sur cette nation-là qu'on est sur la terre d'Israël aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ceux qui nous mettent les doutes, ceux qui nous mettent les problèmes. Il faut les chasser. Ceux qui ne veulent pas accepter ou ceux qui... Je ne sais pas si vous avez entendu le Rav Yitzhak Yosef, il a dit quelque temps en arrière, ça lui a valu un tollé. Il a dit, mais c'est marqué Shulchan Aruch. Dès qu'on arrive sur la terre d'Israël, il faut chasser. D'après Shulchan Aruch, tous ceux qui ne font pas misvot. Il a parlé des non-juifs, il n'a pas parlé des juifs. Des non-juifs, c'est-à-dire tous non-juifs qui sont sur la terre d'Israël et qui ne veulent pas faire Torah mitzvot, c'est-à-dire les 7 lois de Noé, il faut les chasser. C'est une des mitzvahs somera. Ma plutôt.
C'est vrai que Baruch Hashem, le rabbin il a construit une synagogue, le rabbin il a construit une yeshiva, il a construit. Mais on t'a pas demandé de construire, on t'a demandé de chasser. Mais on fait comment pour les chasser? C'est toujours, encore une fois, ça déquête la même question et je fais toujours les mêmes réponses. Mais non, mais vous voulez qu'on fasse. Alors je On vais. va pas chasser des personnes qui ne sont pas dans le Torah et Mitzvot. Alors tu comprendras peut-être si je fais plus pointilleux. Si on était à un niveau où on voudrait ne pas être entre deux mondes, ce qui fait que ce monde-là aujourd'hui, il offre tellement de choses. Si on refusait les choses qui étaient dans le monde, ils n'auraient plus de quoi les offrir à personne. Mais comme ça nous plaît, et ça nous intéresse, on en profite. Donc on est dans une période dans laquelle on est en train de profiter de quelque chose qui nous propose, et de l'autre côté on dit, non mais c'est négatif, il faut être capable, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, si tu veux je rentre dans les détails encore plus, je peux, mais après tu vas me dire, tu parles de moi, non, je parle de nous. Non. Je dis qu'en réalité, tant que je suis... On a été étranger, donc on doit aussi... c'est marqué comme ça, comme nous on a été étranger en Égypte, on doit aussi nous recevoir les recevoir Qui c'est qui a dit ça? Shulchan Aruch, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué que le maître du monde, il a dit avec Moshe Rabbeinu. Il a dit avec Shaoul. Il faut chasser. C'est la première des choses, comme il dit le Rav ici, je vais te le dire. Les garèches, enlever le négatif. Pourquoi? Parce que de la même manière que nous, on a une mitzvah de venir influencer, c'est-à-dire venir avec notre kochot, ce pour qu'on est là, avec la mission qui nous a été donnée de venir, mais aussi, eux, ils ont une mission, et ils la font. Et donc, ils s'implantent, et ils font un travail extraordinaire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, mais ils font un travail extraordinaire. Il y a plus d'écoles mamlarti dati sur la terre d'Israël, il y a plus d'écoles chiloni, il y a plus d'écoles non religieuses que d'endroits religieux. On parle toujours en pourcentage, on parle sur la quantité. Donc tu comprends bien qu'ils ont une influence beaucoup plus grande que la nôtre. Pourquoi? Parce que tant qu'on est nous-mêmes entre les deux mondes et qu'on n'a pas fait une rupture avec le deuxième monde, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Bah putain, j'ai jamais dit ça. On a le droit de manger, on a le droit. Mais tant qu'on n'est pas entre les deux mondes, et on est aussi entre deux mondes, on veut ça et on veut ça. Donc on a un problème, pourquoi? Pour venir influencer. Et donc quelque part, moi, il ne me dérange pas. Au contraire, peut-être qu'il m'arrange même qu'il est là. Le Rav, il dit, regardez les mots qu'il y a marqués. Les harim berama et degel. Venir lever le drapeau très haut. Lequel, ça dit qu'il est bleu et blanc? C'est pour ça qu'on est venu sur la terre d'Israël, un drapeau bleu et blanc, c'est ça notre but? Le drapeau, nous sommes le peuple, la nation élue. Nous sommes celui qui a été choisi pour donner au maître du monde. Nous sommes. Donc le drapeau de quel? De la Torah. Se lever, commencer à faire en sorte de faire passer le message. La Torah, la Kdusha, la Tahara, elle doit prendre ce monde-là. Est-ce que je vais trop vite? J'ai l'impression que vous angoisse si je t'abâche, c'est bon. C'est pas chaud ou pas? Donc il dit le Rav, les harim berama et à degel, lever le drapeau, Shem Hashem Eloke Israël Bekirba, où le nom du divin, il règne et il est, comment il s'appelle? Tu lèves le drapeau, on dit, ah, Hashem! T'enlèves les photos, t'enlèves les machins, t'enlèves tout ce que tu vois aujourd'hui et tu mets, est-ce que vous m'entendez toujours la même chose? À lui! Peut-être, ça sera différent. Et donc le Rav, il dit, les Chadesh et Ruach à Regesh Adati. C'est le Rav Kook qui écrit ça il y a 100 ans en arrière. Venir éveiller le Regesh. C'est quoi le Regesh? Les sentiments, les pulsions qui sont dati, religieuses. Faire en sorte d'éveiller ce qu'on appelle le Regesh Dati. Dati. Et non pas une nation comme les autres nations. Je lui dis, monsieur, tu n'étais pas là pendant 3 jours d'été. Je te dis pas parce que tu vas me dire encore, c'est-à-dire, il sait ce qu'il fait. Je te le dis pas, pourquoi? Parce qu'encore tu vas critiquer. Je te critique pas. Si tu sais que c'est assaut, pourquoi tu le fais? Parce que ça m'arrange, ça me plaît, ça me convient. Donc je te dis pas pourquoi je suis pas là. Et je vais pas me justifier, je fais ce que je veux. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? On est dans un monde libre, chacun il fait ce qu'il veut. Pourtant, on a une responsabilité sur cette planète, elle vient de l'unité, quand chacun il veut faire ce qu'il veut.
comment elle peut venir cette responsabilité ou ce poids de venir influencer le monde ou de venir déverser dans ce monde-là. Il ne viendra que quand on a compris que on a un travail d'ensemble et pas d'unité. Donc il dit le Rav, les chadesh et trois charegesh adati, veta tzimaon aboer l'elokim, et venir éveiller l'amour. Tzimaon, c'est quoi tzimaon? La soif du divin. Voilà ce qu'il dit le Rav Kook qui a 100 ans en arrière. Venir éveiller la soif. Tzimaon, David Melech dit ça. Ma'anavshi l'elokim. Mon âme est assoiffée de toi. J'ai besoin, je te veux à toi. Donc il dit le Rav. Almaboat avat elokim ateora. Venir avec cet amour qui s'appelle un amour tahor, pur. Pas avec l'intérêt, pas avec un amour pur. Pourquoi on s'est marié, chérie? Parce que c'était une bonne situation. Je t'abats chez moi. J'ai vu ton père, il avait du pognon, je me suis dit, je t'abats chez moi, on sera tranquille. Pourquoi on s'est marié? Quel est le but de notre relation? Pourquoi aujourd'hui on a épousé la Torah? Pourquoi on vient vers Hachem? Qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'il nous protège? Parce que, pourquoi? Il dit le Rav, le émet historique. Rappelez-vous que tous ceux qui sont passés derrière nous, ou avant nous, ils ont fait un travail. Ils ont mis des jalons, ils ont mis des repères, ils ont fait un travail. Tous les rabbinim que je connais ou qu'on connaît, ils ont mis. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a juste à suivre. Juste à suivre. Mais venir prendre conscience en réalité qu'on ne doit pas être des moutons. Tous les rabbins, ils sont magnifiques. On a le droit de se lever, de dire oh, stop. Ah, ça suffit. Il faut arrêter de vendre du rêve. Il faut vendre de la réalité. C'est quoi vendre de la réalité? Faire en sorte que les gens y comprennent. On est à quelques jours de Kabbalat Torah, puisqu'on a compté 28, 29, 30, et on compte, et on arrive bientôt au 49e jour, ça dit Kim. C'est quoi? C'est Kabbalat Torah. C'est pas juste une veillée, on va passer une nuit à ne pas dormir, pardon, et le lendemain passer la journée à dormir. C'est pas le but en réalité, je sais pas si vous comprenez, c'est pas le but. Tout notre but, c'est quoi faire, ça dit Kim? C'est d'aller prendre cette Torah et prendre son drapeau, la lever, et venir éclairer le monde. C'est ça notre travail. Alors je finis avec ça. Vezoi aneshama shel hatzionut. C'est ce qu'il dit. C'est quoi le sionisme? C'est quoi, vous comprenez? Faire en sorte d'avoir cette. Je ne fais que lire. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis, mais c'est ça qui s'appelle le sionisme. C'est venir remettre ce vent-là, ce rouach-là de Torah, avec ce message-là. On veut que Hachem il ait sa maison. Et comment? Viens, on chasse ce qu'il y a sur la terre d'Israël, de ce qui est négatif, et qu'on commence à avoir une influence en deuxième étape. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas? Vous voulez lire le livre, je vous le prête, ça dit qu'il vous savez très bien, ça vaut quoi ça vaut Pour élever la matière, il faut l'enlever. D'abord, avant d'élever quoi que ce soit, il faut enlever l'influence qu'on a de la matière sur nous. Enlever pour élever. Parce que tout à l'heure j'ai dit, on peut bémettre, et on donnera des comptes à tout celui qui n'a pas mangé, tout celui qui n'a pas goûté ce que le maître du monde nous a donné. On t'a mis quelque chose devant toi, des belles choses, il faut en profiter, tu n'as pas le droit de pas en profiter. Par contre, fais attention. Oui, parce que dans tout ce qu'il y a dedans, il y a un tikkun, on est dans des mondes tikkun. Il y a un côté positif et un côté négatif, il y a quelque chose qui a une influence dedans, il y a des neshamot qui sont dedans. Et donc, si on ne se lève pas, si on n'arrive pas à s'élever, on peut faire des dégâts quand on mange. Ça reste bloqué. On peut même faire endurer une peine à quelqu'un qui est descendu dans un... plutôt que de le sauver, que de lui donner. Donc, c'est un travail monstre. Mais pour ça, il faut commencer par quoi? Sourmera, papa, c'est ov. Sourmera. Commence à t'écarter, c'est-à-dire prends sur toi, venir t'écarter de ce qui est négatif, l'influence du négatif sur nous, pour venir aller vers le positif. Vous êtes dans un état tous, vous êtes fatigués, ça va chez vous. Ça va, ça dit qui? Ou alors ça ne vous intéresse pas du tout, je t'abats chez moi. Non, mais on écoute. Je n'ai pas dit vous écoutez pas. Khatz Khalila. Il y en a un qui m'a dit Maneshama est là. Il y en a un qui m'a dit Maneshama est là. C'est lui, il dormait, il ronflait. La Neshama était là. Maneshama écoute. Je suis en train de vous donner un. Je voudrais. Comment? Ça fait du bien à la Neshama. Je t'abats chez moi. Moi, je ne suis pas un magicien. Moi, j'essaie de donner à l'homme à se réveiller pour qu'après il a l'influence sur son Neshama. C'est comme ça que ça marche. Oui?
Parce que c'est la matière qui est problématique. C'est la matière. Prends le Pirkei Avot, il parle de quoi? De la Neshama. Il dit qu'un homme, il doit diminuer, dans le Pirkei Shishi, il doit diminuer le sommeil, il doit diminuer le Ta'avot, il doit diminuer. Tu parles de qui? De la Neshama? Non. Du corps. Pourquoi? Parce qu'elle a un emprise sur nous, elle a une influence sur nous. Donc pour que la Neshama puisse savoir, il faut diminuer certaines choses. C'est pas chose. Alors il dit le Rav. Olamenu olam ha'arachim. המתבטא בעשרה משלמים עבורו, בוודאי גם לרוחניות וקדושה, יש ערך. On est prêt à payer un prix pour tout. C'est-à-dire quelqu'un te dit, il y a un voyage organisé, il y a un hôtel là-bas, il y a un truc, combien ça vaut? Les gens ils veulent savoir combien ça vaut. C'est-à-dire quand je veux dire combien ça vaut, c'est combien on est pris à mettre pour une croisière ou pour passer un Shabbat dans un hôtel. Il y a des gens qui payent très cher pour juste 24 heures dans un hôtel. Avec, ne rigolez pas, buffet à volonté, anti-Torah. C'est anti-Torah. Buffet à volonté, c'est quoi un buffet de volonté? Mange tant que tu peux manger, t'arrêtes pas. Alors qu'est-ce qu'on nous dit nous? Écarte-toi, enlève, 10 minutes à Avot. Et nous on nous dit viens. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tient pas debout. Pourtant on est prêt à payer n'importe quel prix et tous les prix. Je parle de celui qui a les moyens, celui qui n'a pas les moyens. Ils sont dead des fois. Alors qu'il est en train de nous dire le Rav, combien on est prêt à payer pour ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Le RR, cette valeur spirituelle que le maître du monde il nous a donnée et qu'il attend après cette valeur spirituelle à dévoiler. Est-ce que Sarah, tu comprends ou pas ça des quêtes? Oui, moi je comprends. Oh, je t'abarre chez moi, je suis content. Ce qui me choque, c'est quand vous dites qu'il faut qu'on chasse, par exemple, des non-juifs qui sont en Israël, à moins que je n'ai pas compris, et qui font pas parce qu'il leur est demandé. Je vais te donner un exemple. Comment vous voulez Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si j'espère que tu comprends. Si j'ouvre 2 hôtels, donc j'ai plus d'offres, il y aura plus de gens qui profiteraient. Si je mets un 3e hôtel, il y aura encore plus de gens qui peuvent profiter. Donc si on multiplie ce qui peut apporter ce monde-là qui est côté négatif, maintenant si on diminue, on enlève, on fait qu'on a une influence spirituelle dans le monde, ce qui fait que ça fermera sûrement ou ça diminuera et que ces gens-là qui ont besoin de ce monde-là, ils iront sûrement ailleurs. Puisqu'ils vont pas trouver le bien-être ou le bienfait. Aujourd'hui, n'importe quel juif, il va à Eilat. N'importe quel juif, il va à Natania. On ne sait même pas s'ils sont religieux ou pas religieux, on ne comprend plus rien. Et comment? Tu connais pas les hôtels? Comment t'as pas été? T'as pas été? Notre influence spirituelle. Oui. Elle fait que s'il y a une influence spirituelle, alors il y aura une diminution. Il y en aura une diminution du côté matériel dans ce monde dans lequel on est. Ils partiront d'eux-mêmes, c'est pas grave. C'est pas chaud puisqu'il n'y aura plus le besoin. On va tous dans le même sens, ils s'écarteront. Il y a fait. Donc le travail il est que pour le moment, nous aussi on kiffe comme eux. Eux, ils se sentiront mal à l'aise, ils partiront. Mais ils peuvent pas être mal à l'aise puisque nous-mêmes on est à l'aise avec tout ça. Comment ça veut dire? Oui, ça Et même cette juif, il a dit, même certains juifs partiront. Bon, moi j'ai pas été là jusque-là, mais en réalité, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pas chaud, c'est ce qu'il y a écrit ici. Je vous ai dit ce qui a marqué. L'influence du côté, ce côté négatif qui est fort, qui est prenant. Si on arrive à chasser, moins il y a d'offres, plus il y a d'offres et plus il y a de... C'est badaille. Et si je diminue toute cette offre-là, qu'est-ce qui va rester? Ils vont aller chercher ailleurs. Ah oui. Mais en fait, ça rejoint vos cours il y a 2 semaines, vous avez parlé. Moi, toujours, mes cours, ils se suivent. Ça se suit par rapport au. Tous mes cours à moi, ils se suivent. Si vous regardez, faites attention, regardez depuis 10 ans, mes cours, ils se suivent. J'essaie de construire l'homme, de faire grandir le juif et pas de descendre la Torah à lui. On ne peut pas faire descendre la Torah. Quand tu fais descendre la Torah, elle est banalisée. Elle est devenue... on ne se rend même pas compte. On rentre dans le Beth Knesset, c'est pas grave, on peut dormir, on peut bailler. Pourquoi? T'as vu quelqu'un dormir dans un autre endroit? Tu dors au cinéma, c'est ce que je faisais avant. Tu dors au cinéma, c'est pas grave. Mais si tu rentres dans le cinéma, je te jure, ils vont se lever 10, ils te mettent dehors. Je suis pas en train de vous dire que ça m'angoisse de voir les gens dormir à la cinéma, pas du tout. Mais j'ai dit, dans un cinéma, s'il y en a un seul qui dort, les gens ils vont le prendre, ils vont dire, vous ranger. C'est pas chaud. Le Rav il dit, Yediat Adam shemekanem bekebot selem Elokim. Venez, on prend maintenant Erer. On va aller au Matan Torah. Au Matan Torah, on va aller recevoir la Torah. Pour prendre cette conscience-là, de cette grandeur de ce qu'on va faire, il faut donner de la valeur à chaque chose qui nous a donné dans les mains. Si je prends conscience de la valeur, alors le Rav il dit, sachez
Vaïpar be'apav neshmatraim, il nous a mis un souffle divin. Donc on est divin. C'est la première des choses, c'est pas mal. Oui, le mec, il te dit en quoi je suis divin? Je mange des carottes, je mange des salades comme un arnaf, en quoi je suis divin? On a à l'intérieur de nous quelque chose qui est divin. Est-ce que vous le sentez, vous le vivez? Ou il n'y a pas ce rapport-là? C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à comprendre comment on peut chasser le négatif. C'est pas philosophique ce que je vous dis, c'est pas shoot. Tant que tu sens pas ce qui te fait vivre, t'as pas de relation avec lui, comment tu veux l'utiliser? Donc il faut lui donner un RR, lui donner valeur. Il dit le Rav, Yedia, Akara, mais Oret Adinut Anefesh. En réalité, quand que je prends conscience et que je sais les acquis et reconnaître les choses, puisqu'il faut reconnaître d'abord. Reconnaître. Moda ani lefanecha, shechazati bet nishmati. Qu'est-ce que tu as dit? Nishmati. Oh là là, tu m'as mis une neshama à l'intérieur de mon corps pour aller manger une banane split. Si tu as marché, il dit le Rav. Ve'akarazo, mais on Oret Adinut Anefesh. Je peux pas venir me mettre la tête dans le sable ou Adinut. Finesse. Quelque chose de kadosh taor. Madame, je vais trop vite? C'est trop élevé? T'arrives pas à comprendre? C'est-à-dire que le monsieur, quand il fait ses emplets, il est dans le marché, c'est pas dans le magasin, oui, les emplets, il regarde la bouteille à droite, il regarde la bouteille à gauche, il regarde la bouteille à droite. Et quand la synagogue, il n'a pas le temps. Trac! Tu dis, c'est pas compris, il n'y a pas un problème. Chaque rayon, il les a fait. Et quand il va choisir un carrelage pour mettre dans le parterre, il touche, il pèse, il regarde, il demande, il s'instruit, il connaît tout. Et l'autre lui dit, c'est quoi qu'on perd? Il dit, non, c'est du granit. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a marqué Nishmat Kol Chai? Alors, à tout de suite. Tout de suite. Pourquoi vous êtes négatif? J'aurais dit, qu'est-ce que ça veut dire? On fait de l'oralel. Ma'asu abonim. Ma'asu abonim. On arrive à être, jusqu'à être, même limos, ça veut dire être dégoûté. Au lieu de venir construire et mettre dans sa maison, vous savez ce que c'est le Hallel? Oui, qu'on n'a pas fait. Venir lui mettre au maître du monde. Viens qu'on lui fait sa place. Viens qu'on lui donne sa place. Ouais. Il dit le Rav. Ason ira dafra mi pes haratzeret. Kisharata kavu et ma pefrash kamanatam lirmos shazman garam. Biur hazeu ahara sheira l'Israël. Bet yetziat misraïm. Voici que le peuple d'Israël commence à sortir d'Égypte. Et maintenant il y a cette ahara. C'est quoi? Cette lumière qui nous accompagne depuis les sorties d'Égypte. Bien entendu, pourquoi faire? Pour nous amener au matin Torah. Pour nous amener au matin Torah. Et donc le Rav dit, Abiou Bazé, Arachira l'Israël, Bet Haïtia d'Israël, Matin Torah, Choseret Alasma. Grâce au matin Torah, grâce au fait de venir recevoir la Torah, on retrouve. Qu'est-ce que c'est la Iloula de Rabbi Shimon? C'est la lumière qu'il a dévoilée par la Torah qu'il a amenée dans le monde. Et vous savez, la première chose qu'il a fait quand il est sorti de la Mehara, de la grotte, il a dit, comment on peut abandonner ce monde-là? Quand tu commences à comprendre la valeur de ce que tu as dans les mains, pour aller se préoccuper de ce monde-là, c'est la première chose qu'il a dit. Rabbi Shimon bar Yochai, au Totaïr Israël. Il a dit comment? Le maître du monde, il les a donné un joyau, et on va s'oublier de petites pierres. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Lama er. Donc le Rabbi dit, qui a doit kol ma sheira, mais aurait mitorer tamid shuv beoto perek zman. Il s'éveille maintenant à la période où on est, et on est dans cette période-là. Il s'éveille la même chose qu'il y a eu jusqu'au matin de Torah, c'est-à-dire, tzadikim, cette pureté, ce nettoyage de tout ce qui nous empêche en réalité de se rappeler. C'est le travail qui est en train de se faire maintenant. Jusqu'à arriver Bezrat Hashem au matin de Torah, où là, on est un Keli Kiboul, là, on peut recevoir la Torah. Et ça, c'est tout le travail. Il a quand même renvoyé encore 12 mois pour comprendre ce Parce qu'il a brûlé les gens. Puisque quand il est sorti, il a dit. Quand il est sorti, il a dit comment on peut s'occuper à des choses pareilles au lieu de s'occuper de la Il a Torah. fait. Mais Akadosh Baruch Hu n'était pas content, il a renvoyé encore. Parce qu'il a dit tu vas me détruire tous les. Le monde. Mais si tu prends conscience que Rabbi Shimon bar Yochai, la première des comment on va dire ça, des paroles qu'il a dites, c'est triste. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Pirkei Avot? Pirkei Avot a marqué, comme ça il dit, tout celui qui prend le joug du divin, le maître du monde, il enlève tout ce qui a une préoccupation de ce monde-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne t'a pas demandé de vivre et de ne pas travailler d'eux. C'est faux, je n'ai pas dit ça. Tu prends n'importe qui comme le Rav Israël, comme tous, ils ont tous travaillé, mais ils n'ont pas été esclaves de ce monde-là. Donc ils ont su donner, quand tu sais donner la hakara, la vraie valeur aux choses, donc tu feras ce qu'il y a besoin pour. C'est toujours l'exemple que je donne, parce que peut-être des fois il y a des besoins d'exemples, c'est comme ça la Gemara dit. Rappelez-vous, on était 8 enfants dans ma maison, 8 enfants, on avait un petit lavabo comme ça, un évier comme ça, et un placard comme ça. Aujourd'hui on est 4 et ils ont une cuisine qui fait 150 mètres. Et tout est plein. Comment c'est possible?
Il y a autant de besoins? On se crée, oui. Moi, je ne parle pas en secret. Je dis, il y a autant de besoins. C'est qu'on pense pas au demain, et après-demain, et après-demain. C'est quelque part, il y a quelque chose. Alors qu'avant, on était, peut-être parce qu'on n'avait pas d'argent. Si on avait eu de l'argent, on aurait fait autrement, mais on avait un petit lavabo et 2 petits placards comme ça. Et tout le reste des meubles, c'était vide. Il n'y avait rien d'autre. Bekoshi, s'il y avait la chose. Là, bien, tu vois bien qu'on a changé. Donc le Rav, il dit, viens en avance. Ah, kevan sheta'amo kvar et ta'am makadut anora shel tselem. Maintenant que tu as goûté à ce tselem, parce qu'en réalité, on l'a goûté, ce tselem, cette lumière divine. Chacun de nous, on l'a goûté. On est arrivé au matin Torah, on était tous ensemble là-bas. C'est quelque chose qu'on connaît. Et c'est quelque chose que tous les matins vous dites. Asher Bacharban, Nicolas Amim, il nous a choisis, il nous a différenciés, on le dit tous les jours. Donc quelque part, Modé, je te remercie du monde pour ces neshama fantastiques que tu m'as donné. Quelqu'un qui dit ça, qui ne comprend pas ce qu'il dit, ou qui ne vit pas ce qu'il dit, ou alors il dit comme ça naturellement parce qu'il faut le dire. C'est Vadaï qui a des problèmes pour me comprendre, mes shiurim. Mais quand quelqu'un il donne un RR, le matin il se réveille, il dit Modani lefanecha, je te remercie pour cette neshama extraordinaire que tu m'as donné. Parce que j'aurais pu être comme les autres, à 4 pattes et manger de l'herbe. Ou alors courir dans le gazon, ou alors, je ne sais pas, aller à Elat. Qu'est-ce qu'il nous a demandé, le maître du monde, Sadikim? Qu'est-ce qu'il a demandé? On est en train de parler du Matan Torah. Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? C'est quoi Matan Torah? C'est toute la raison pour laquelle ce monde il a été créé. Le maître du monde, il a créé la Torah. Il a écrit la Torah et de la Torah, il a créé le monde. Par rapport à ce programme-là, de la Torah. Donc c'est remettre dans ce monde un programme. Donc il y aura, je finis, c'est versé, Choser Alasmo, Mideshana. Chaque année, il nous redonne le potentiel, la possibilité de recréer. Recréer. Azocher, de la même manière qu'on est marqué, l'El à Seder. Le soir de Seder Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui vient et qui pense que c'est juste un sipour qu'on raconte de nos grands-parents, il n'est pas acquitté. Celui qui vient, il dit Ani, c'est moi qui sors d'Égypte. En réalité, c'est celui qui a donné Akara, qui vient, il donne force, valeur à tout ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de sortir d'Égypte, je suis sorti d'Égypte. Mais celui qui dit mon grand-père est sorti d'Égypte, lui, il y est encore. Donc le travail qu'on nous demande en réalité, c'est pas un travail juste d'intellect, c'est un travail de réflexion, un travail de profondeur. C'est pour ça qu'on est en Israël. C'est un travail de profondeur. C'est pas juste une question de foulard ou de vêtements. Il faut s'arrêter avec ça, il faut le mettre de côté, stop. Ça, c'est que la parade. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il dit le Rav, Ve'in ne'elemet achar kach, shiv'at השבועות של ספירת העומר, זמן עבודה להגיע שוב אל ההרה. Voilà qu'on a perdu quelque chose, mais maintenant il nous a donné 7 semaines. Tout le monde sait que les 7 jours de pureté que la femme elle passe, c'est les 7 semaines de pureté qu'il faut pour aller au matin de Torah. On recommence le même programme pour arriver à se nettoyer, se purifier, enlever toute cette touma qui nous a touchés. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, c'est pour ça que je comprends Sarah. Tu ne peux pas venir réinstaurer de la Kedusha sur la Touma. Tu ne peux pas mettre un costume sur un training. C'est où tu cours, ou tu peux pas mettre. Il faut enlever quelque chose. Vous comprenez? Bon, je me dis, il y aura Vamit Ames Vézé, Bavodato, Bemesher Shavua Elu, Shavotelu, Zoche Elea Shuv Likrat Achad Matan Torah Tonem. Celui qui est mitametz, celui qui fait les efforts, et c'est là où je fais mon travail de Rav. Combien aujourd'hui on est mitametz? Combien on s'investit? Combien on s'investit dans les valeurs de ce qu'on est en train de dire? Shavuot Matan Torah. Sarah, tu m'as demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, je t'explique. Combien tu t'investis aujourd'hui pour arriver à ce Matan Torah? Combien on s'investit aujourd'hui ou combien on s'est préparé? Pourquoi tu souffles ça, les quêtes? J'ai raison? Peut-être que je donne le livre, tu verras que peut-être c'est lui qui a raison, parce que moi je lis. C'est lui qui écrit. Moi je fais que lire. Comme j'ai lu tout à l'heure, je t'ai montré. Tu peux le prendre positif, moi je t'ai montré. Il est où le côté de ce qu'il est en train de dire? Venir donner cette influence spirituelle sur la terre d'Israël. Venir amener cette influence spirituelle. On est en train de nous chasser, on est en train de nous. Comment il est reconnu le juif religieux sur la terre d'Israël? Il faut arrêter de mentir, ça dit qui? Il faut arrêter de se mentir. Oui?
comme il a dit le Rav Amar, Parce que tout est mes boules Rav le Shlomo. Mais je comprends pas pourquoi vous êtes mes boules. Moi, j'ai pas de boule. Vous savez pourquoi j'ai pas de boule, moi? Parce que moi, j'ai une direction. J'explique. Pourquoi je n'ai pas mes boules balles? Le monde, je sais, laisse-le. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui divorcent, qui se marient tous les jours. Il y a de tout. En attendant, moi, je continue ma vie, elle est droite comme ça. C'est toi qui choisis ton chemin. Et tu n'es pas obligé. Ce problème, c'est qu'il faut avoir un rave, il faut avoir une direction, il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas se disperser. Il faut apprendre une direction et la garder. C'est quelque chose de très dur à faire. C'est quelque chose que le monde, il ne veut pas. Je vous dis un secret, vous connaissez peut-être la Gemara dans Sanhedrin, page 38, la maîtresse. Adam Arishon, avant que vous arriviez sur la terre, il a eu la même réflexion que vous avez et que j'ai. Je veux personne sur mon dos qui me dise ce que je dois faire. C'est Adam Arishon. La Gemara, elle dit, je fais ce que je veux, tu m'embêteras pas. Il y a marqué, il a caché son prépuce, c'est-à-dire la Brit Mila, il a caché. Comment il a caché? Et pourquoi il a caché? Comme ça, quand je vois qu'il n'y a pas de lien entre toi et moi, il n'y a plus d'alliance, parce que aujourd'hui, s'il n'y a pas d'alliance, il n'est pas marié. Moi, j'ai jamais eu d'alliance, on est mariés. Ouais. Il y en a qui ont fait la Brit Mila, mais il la cache. Pourquoi tu la caches? On ne se connaît pas. C'est ce qu'il a fait Adam Arishon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut, nous? On ne veut pas avoir une responsabilité, quelqu'un qui en permanence nous dit, nous, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Pourquoi? Comment? Où? Et de l'autre côté, on nous parle. Moi, je viens avec... C'est ça, c'est que de l'amour. On nous parle d'un grand Israël, Oui, t'inquiète, tout va bien. Je voudrais bien savoir où il est. Quand est-ce? Pourquoi il faut attendre encore 6000 ans pour que le Beth Amikdash soit construit? Pourquoi c'est pas cette année? Pourquoi c'est pas demain matin? Pourquoi on n'aurait pas le route de demain matin de reconstruire le Beth Amikdash? Et comme il dit le Rav ici, le Rav Ambeu, c'est pas chose qui a marqué ici. Zochel Léa, Chouv, Likratachak, Matam Toratelo. Comme ça, il écrit le Rav, en réalité, c'est pas shoot. Que si les conditions ils ont été données, et que tous les matériels ils ont été donnés, tout a été fait. Aujourd'hui, il y a juste prends, serre-toi et fais. Je peux pas prendre la main des gens, et les emmener. Je peux pas prendre si les gens ils veulent pas. Et tout le travail, il est, rappelez-vous, on a dit, sourmera, comme ça le Rav il a dit, sourmera, écarte-toi du côté négatif. Comment ça chasser le négatif? C'est pas shoot. Si on enlevait de notre tête en réalité, je peux pas, c'est faux. C'est impossible, c'est faux. Je suis pas fait pour, c'est faux. On a tout et on est fait pour. C'est pour ça qu'on est peuple d'Israël, c'est ce qu'on a dit. Akara, prends conscience qu'on est le peuple élu. Prends conscience que tu es Prends conscience de la valeur. Si tu prends conscience de ça, le matin quand tu fais brachot, c'est plus la même chose. Et ta tefila, c'est plus la même, c'est plus une routine. Les gens qui disent qu'ils vivent dans la routine, c'est qu'ils ont un grand problème. Avec ton mari, je comprends, t'en as ras-le-bol, c'est normal. Avec tes enfants, c'est même fatigant. Il y en a qui sont fatigués, ils les mettent au parc du matin au soir. Comme ça, on est tranquille. Demande-leur pourquoi ils ont fait les enfants. Ben, ils ont fait comme tout le monde. C'est facile de se débarrasser d'une responsabilité. Tu dis, je suis à la fenêtre, je vous surveille. Au 8e étage, si il se passe quelque chose, je descends. C'est trop tard. C'est comme ça le parc. Ils sont où les parents? Des milliers d'enfants. Ils sont où? J'adore les enfants, c'est tout le contraire. J'adore les enfants. Ils sont où ceux qui doivent s'occuper d'eux? C'est tout le contraire que je dis. Si on les aimait, on ne se débarrasserait pas d'eux. Et donc le Rabbi dit, si on avait cette akara-là, cette prise de conscience, alors regardez ce qu'il a marqué, Bezrat Hashem. Adinut vechashivut. En réalité, plus on est adin, plus on est fin, plus on est choshev. Et plus on est... En hébreu, on appelle ça gas. Épais, lourd. Alors plus on est matière. Donc les gens qui aiment les belles choses, c'est parce qu'ils sont... Ils sont pas adin. Non, moi j'ai du carrelage qui vient de Turquie. Je tabarre chez moi. C'est de la pierre. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas cette cagnotte? Il dit le Rav. Argasha bedakou bekisufim ermut azoi amashmol shel kavod. En réalité, cette dimension qu'on appelle, et là où je rentre dans le vif du sujet avec l'aide de Dieu, si vous comprenez, comment le kavod il peut venir? Quand est-ce qu'on peut donner le kavod? C'est-à-dire, comment on appelle ça le kavod? Vous connaissez le mot kavod? Oui, ce respect, cet honneur. Quand? En réalité, quand les choses ils deviennent fins. Regardez, quand c'est un Talmid Chacham qui vient,
quand c'est un homme, un rabbin, quelqu'un de connu, quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui fait un travail, quelqu'un qui donne sa vie, on lui donne du kavod. Quand quelqu'un il marque Hugo Boss, il dit le Rav ici, Zéa Siman. Zéa Siman, c'est le Siman. Le Siman d'Israël, c'est quoi? Adinout, fragilité, Rahmanout, bonté, miséricorde. C'est ça la grandeur de ce peuple d'Israël. L'amour qu'on a. Ce je, il est anti. Le je suis, je fais, j'ai créé, j'achète, je fais, je construis. Il nous détruit. Et on ne peut pas lui donner au matin de Torah sa place à Hachem, c'est faux, c'est du sheker. Alors il y en a, il m'a demandé quoi, on ne peut pas faire les deux? Avant de devenir tzaddik, avant de devenir ce que tu prétends être les deux, il faut déjà ne plus être maîtrisé ou esclave de la matière. Je lui ai demandé, monsieur, pourquoi tu n'étais pas là hier? Mais t'es pas mon père, il m'a dit. Je lui ai dit, ah bon, excuse-moi, c'est vrai. En réalité, moi je m'inquiète. Pourquoi je m'inquiète? Parce que le monsieur, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit, j'étais à l'hôpital pendant 2 jours. Pourquoi personne n'a téléphoné? Là, parce que l'autre, il a dit, tu pas mon père. Alors, reste tranquille, il est à l'hôpital, il avait des nœuds dans l'estomac, il était malade, il est perturbé. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Je suis à l'hôpital, je tabarre chez moi. Donc on s'inquiète, et moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, c'est ça ou pas, ça l'inquiète? À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là, j'envoie un message. Non, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce? Pourquoi? Comment? J'ai même pas 1 minute à moi. Je sais même pas si je me croire, on n'a même pas le temps. On court du matin au soir. Pourquoi? Parce que le travail est immense. Et si je pouvais courir sur toute la terre d'Israël, je le ferais. Je ne perdrais pas mon temps. Je ne perdrais pas mon temps. Il y a du travail, il y a du travail. On ne peut pas rester cloîtré à attendre qu'ils vont dire les gens. On ne peut pas attendre que les gens ils veulent se... On ne peut pas. Il y a sûrement des gens qui veulent. Est-ce que vous comprenez? Je ne dénigre pas les gens, je dis ceux qui ne veulent pas, tant pis, pourquoi veux-tu que je me bagarre avec eux? Mais il y a sûrement des gens qui veulent de la Torah. Qui veulent de la Torah. Donc il dit le Rav, à la Takot, chez Torah Gvar Ramzou, chez Imetziut, chez la Rimatlouim, Bechut Asara, Torah Mevia les Désirut. Il dit en réalité, si vous comprenez, qu'est-ce qui a marqué dans Pirkei Avot, mais c'est la Tisharim, tous ces livres-là que vous connaissez, celui qui vient, il dit que Torah Mevia les Désirut. Celui qui étudie la Torah, alors il vient, il est sur ses gardes, il fait attention avec qui il parle, il fait attention, il met les pieds, il regarde dans le restaurant où il fait. En réalité, quand tu commences à mettre tes pieds dans la Torah et que tu commences à être sérieux et tu es entier et tu cherches que les mettre, il y a des choses que tu peux plus faire. Je ne dis pas et là pour embêter les gens, tzadikim, mais bon, c'est sûrement pas un endroit où on va trouver. Vous comprenez? Moi, je suis né, j'étais voyou. J'ai changé de ça des quêtes. Mon cher Rabbeinu, il est né avec une neshama, il était fait pour être un tueur. Il est fini qu'il a été le berger du peuple d'Israël. Tout le but d'Israël, c'est de faire tchouva, ça, tu comprends? C'est pas de rester toujours et de dire je peux pas changer. Au contraire, c'est faux. Quand tu prendras conscience, et si tu comprends ce que je dis, tu vas grandir. Si tu prends conscience de ce qu'il t'a donné comme cadeau, ce que tu as comme potentiel, tu deviens une lumière. Et tu restes pas avec le passé il est fini, j'en parle plus. Tu sais ce que j'ai fait, moi? J'ai violé, j'ai tué, j'ai fait plein de choses, moi. J'ai fait de la prison et aujourd'hui, tu vois, j'ai plus le temps, je suis assis ici 20 heures par jour. C'est plus le même. Mais j'ai changé, on n'est plus le même. T'es d'accord ou pas? Donc j'ai accepté que j'étais né avec des défauts. Par contre, j'ai pris conscience que j'avais des qualités extraordinaires et que je pouvais les utiliser. Plutôt que me plaindre du passé et de dire je peux pas, c'est dur, c'est pas facile. C'est travail, et c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est quoi le matin de Torah? On va aller où au matin de Torah? Pourquoi faire? Shavuot. Alors ils prennent des ballons, ils jettent de l'eau, ils prennent des fils, ils prennent de l'eau. C'est quoi Shavuot? C'est quoi Shavuot, Sadikim? Là, on fait le Medoura. Tout à l'heure, je suis sorti dehors, j'ai dit Sadikim pour rentrer avec tous ces trucs là-bas, entre tous ceux qui sont asthmatiques et tous ceux qui sont là. Ça va être des tonnes de médicaments qui vont être versés encore. Mais si tu lui donnais ce symbole-là, de cette Medoura-là, du feu qu'il a amené Rabbi Shimon dans le monde, t'as amené, il n'y a plus besoin de médicaments. T'as pas besoin de voyager à 717, t'as pas besoin de voyager à Ouman. T'as David Amelech, il est là. David Amelech, il est là. Télim Tiftach, il est là. Plus que ça, je veux dire quelque chose de grave. Dieu, il est là. Qui c'est qui lui parle? Dieu, il est là. C'est philosophique ce que je suis en train de dire. C'est philosophique. Regardez ce qu'il y a marqué.
הרמח"ל, רבי חיינו סדו סוטות הגננו. עומק הדין וכל החוט הזרה. זאת היא ההערה שבתורה מביאה לידי הזהירות, c'est ce qui a marqué. En tout cas, sache, tout celui qui a accepté, tout celui qui s'est bercé dans cette Torah-là, mais qui a fait Béhémet. Alors tu verras qu'il commence à mettre des... Quoi, vous mangez pas chez moi? Je peux pas. Vous mangez pas là-bas? Non. Vous êtes pas... Non, non. Pourquoi il met des barrières? Regarde, il m'a dit, mais je connais plein de rabbins qui font. Peut-être qu'ils sont rabbins. Moi, je suis rabbin. Je sais pas de quoi tu parles. Je suis pas obligé de faire ce que les autres ils font. Depuis quand? Depuis quand les gens, c'est ça, c'est la Torah la référence, c'est pas les gens. Moi, je regarde personne et je m'en moque en plus de ce qu'ils font. Moi, je regarde ce que la Torah me demande. La Torah me demande de faire quelque chose, je comprends ce qui est marqué et je fais. Quand j'ai un doute, je vois mon rave. Quand j'ai un doute, ça fait, je vois mon rave. Ah, Echan Matsinu Shatorah me vient Gameder au Mamout. La Torah elle vient et nous dit, où est-ce qu'on a trouvé que la Torah elle donne à celui qui vient, qui épouse la Torah, remonte. Il commence à grandir. Tout celui qui épouse la Torah, il grandit. Tout celui qui épouse la Torah, il commence à avoir quelque chose dans ses mains de tzadikim. Et la vie commence à prendre un sens. T'attends pas le lendemain ou t'attends pas ce soir ou tu regardes pas la montre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, t'as pas le temps. Ça court, ça avance, ça défile. Et en réalité, tu regardes et tu dis, quand est-ce que j'aurais pu, et je vais pouvoir, et quand? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Boré, d'ivré Rashi. Rashi Akadosh. L'ifne aseret adibrot v'acharein. Avant les 10 commandements et après. L'ifne galut ha'edgim akadosh lomar. Le maître du monde, avant de nous donner 10 commandements, qu'est-ce qu'il a dit? Rashi, il nous explique. Et c'est ce que je fais comme shiur maintenant, pour vous ce soir, pour avant le matin de Torah. Il nous reste encore quelques heures. Rashi nous dit, mais prenez conscience que le maître du monde, il n'est pas venu de la Torah, il nous l'a donné comme ça, sans nous préparer. Il nous a fait un sacré travail, un sacré détour, une sacrée préparation pour arriver au matin de Torah. Et plus que ça, il nous a passé des messages, ce que j'essaie de faire, peut-être qu'il peut être mal compris ou mal interprété. Mais il dit le Rav, Rashi Akadosh, il dit, avant de recevoir la Torah, le maître du monde, il a fait quelque chose, il a dit quelque chose. Quoi? Écoutez les mots. Boré d'ivré Rashi. L'ifne aseret adibrot. Avant que le maître du monde nous a donné 10 commandements, qu'est-ce qu'il a dit? L'ifne galout. Avant qu'il se dévoile à nous. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais on voit rien. Mais oui, je veux me dévoiler avec toi. Je veux me dévoiler à vous. Je veux. C'est ce qu'il veut le maître du monde. Mais comment? Il dit le Rav. Ve'atem tiuri mamlechet kohanim vegoy kadosh. Rappelez-vous, c'est deux livres, deux mondes différents, Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Pour commencer, avant tout le travail qui a marqué, le premier travail c'est quoi? Sourmera. C'est la première des mahalas du peuple d'Israël, c'est de commencer à faire, avant de déverser dans le monde, c'est retire le négatif, enlève toute cette saleté, enlève tout ce qu'il y a là. Elle dérange pour pouvoir que le Rouchani se dévoile. Ça, c'est le Rav il y a 100 ans en arrière, mais avant lui, le matin de Torah, il était là. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Rashi Akadosh. Il n'y a pas de kippot, il n'y a pas de tendance, il faut arrêter avec tout ça, ça tue. Je ne sais même pas si vous me comprenez en plus. Parce que je ne peux pas dire tout ce que je pense, c'est mal interprété. Mais stop, il faut arrêter. Lui, il a raison, c'est lui qui dit la vérité, c'est faux. S'il avait raison, tout le monde le suivrait. Et si c'était lui le Mashiach, alors tout le monde serait courir. Et tous les grands, ils seraient en train de le suivre. Il dit le Rav, Rashi, Ve'atem tiuli memlechet kohanim vegoy kadosh. Le maître du monde, il nous a dévoilé. Vous êtes un peuple saint, mamlechet kohanim, un peuple saint de kohanim, vous êtes un peuple de prêtres. C'est avant de recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Allez, vas-y, menuisier, vas-y. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Peuple de kohanim. Est-ce que vous comprenez, tzadikim? Il nous parle avec le statut que l'on est. C'est ce qui nous manque, la hakara, prendre conscience de ce qu'on est. Tu vas aller au matin de Torah? Comment? Avec quoi? Avec la conscience. Tu entends pas ça là, je t'abarre chez moi. J'ai enlevé mes lunettes. Il dit le Rav. Vekatav Rashi, Kohanim, Sarim. C'est quoi les Kohanim? Sar. Des ministres, des... C'est quoi des Kohanim? C'est pas celui qui vient qui fait comme ça, il y a des enfants qui croient qu'ils sont en train de jouer au baou-baou. Oui. Il y en a qui croient, comment ça s'appelle ça? Je me suis caché, hop, je t'ai vu.
Kohanim. Peuple de Kohen. Comment ça déquête? Peuple de prêtres, de prêtres. Nous sommes des prêtres. Tu fais partie de cette entité-là, de ce peuple-là qui s'appelle nation de Kohanim. Mamlechet Kohanim, Vekoy Kadosh. Il y a un peuple saint. Avant d'être saint, c'est marqué Koy, Mamlechet Kohanim. C'est Rashi qui est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a de différent? Où est-ce qu'il y a un problème? On ne peut pas devenir un peuple saint si on n'a pas enlevé la saleté. Et tout le but du matin Torah, vous comprenez, c'est pas chaud, non, c'est pas philosophie. Tout le but du matin Torah, c'est quoi? Tu peux pas avoir deux paires de chaussures, une mocassin et l'autre Adidas. Tu peux pas, il faut marcher avec une paire. On peut pas être dans deux mondes, ça n'existe pas, ça fonctionne pas. Et donc le Rav il dit, c'est un barchémo. Vayomer Moshe La'am. Voici que Moshe il vient se dévoiler au peuple, et qu'est-ce qu'il leur dit? Altirou, qu'il est bavour, mais sont etrem ba Elokim. N'ayez pas peur. Le maître du monde, il vous met à l'épreuve. Il veut savoir combien vous êtes prêts à assumer. Quand je dis vous n'êtes pas prêts, c'est pas bien. Combien on est prêt. Moi aussi, il me met à l'épreuve. Combien on est prêt pour accepter comment on appelle ça, Tzadikim? Tu veux des... Vous savez comment ils sont fiers, les parents, quand les enfants, ils ont des trucs sur les épaules ou des choses où mon fils, il est médecin, mon fils, il est Dayan, mon fils, il est machin, mon fils. On est un peuple de Kohanim. Pourquoi personne, On est le peuple, on est la nation. Pourquoi personne? Je ne sais pas si je vais trop vite. En réalité, on va aller au matin de Torah, et je ne sais pas si encore on a compris qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va arriver. Et donc on est préoccupé avec la Madoura, avec Rabbi Meir, avec Baranès, avec Rabbi... on a embloqué. Quand est-ce qu'on va se raser? Vous n'avez pas de problème. Quand est-ce qu'on peut se maquiller? Quand est-ce qu'on peut... on pourra écouter la musique, on pourra chanter. En réalité, on est dans un monde de mécanismes et on oublie tout le fond. Quel matin de Torah, et l'autre il me l'a vu, Karash, d'où il vient? De Turquie. Je dis, mais vas-y en Turquie, t'arrives en Israël, il parle de Turquie, vas-y. Type shoot. Il y en a un qui m'a demandé hier, pourquoi à Natania, tout le monde, ils sont heureux, et quand vous venez à Ashdod, ils font la tête? Je sais pas, je fais pas les mêmes shiurim, des gens qui viennent ici, ils ont l'habitude. Dans quelques temps là-bas, je donnerai la même chose. Il y en a un qui m'a regardé, il m'a demandé, Rav, les enfants d'aujourd'hui, ils sont lourds. Je dis, oui, c'est vrai, parce que t'es lourd, Tzadik. Il m'a regardé, sa femme l'a regardé, elle a dit, toi, t'aurais dû faire mieux. T'as gagné. Un papa qui dit les enfants ils sont lourds, c'est qu'il a sûrement pas fait son travail de sa déquête. Alors donc moi je dis, c'est parce que t'es lourd. Il ne me connaissait pas, mais il sait. Les enfants ils sont kadosh. Les enfants ils sont kodesh kadashim. Les parents ils ont oublié leur mission. Ils sont occupés par leur matière et ils ont négligé. Ils pensent parce qu'ils ont de l'argent, on va leur donner comment on appelle un roug là-bas. Il fait du pipeau, d'harmonica ou du truc qui va être un bon... Ma piton. Tu crois parce qu'on leur donne des activités, c'est pas comme ça, c'est pas en se débarrassant des enfants. C'est quand on leur donne leurs responsabilités, quand on leur met face à la grandeur qu'ils sont, quand on vient prendre ce qu'il y a dedans d'extraordinaire. C'est pas avec l'argent qu'on achète le bonheur, c'est faux. Tout ce qu'ils ont là, ils souffrent. Ils souffrent. Il n'a pas le temps de s'asseoir avec les enfants, je suis préoccupé. Attends, donc il vient quand le carrelage? Tu vois, ton fils va te dire le prix du carrelage. Vous avez un problème ou pas? Hein? Vous avez un problème avec le carrelage de la maison? Avec le quoi? Le carrelage de la maison. Qu'est-ce que tu veux que je dise de quoi? J'ai parlé de la cuisine. J'ai dit avec celui qui menuisier chez nous, je lui ai dit, tu nous as eu, tu nous as embobiné. Tout le monde fait des grandes cuisines en réalité. C'est Satan qui nous a fait ça. C'est Satan, tu nous as eu. On aurait 2 placards comme ça, quel bonheur. Parce qu'en réalité, une fois que c'est plein, tu continues ta vie. Nous, il faut qu'on remplisse tout. C'est pas plein, on n'est pas bien. Alors que si t'es avec 2, tu tires comme ça, tu regardes, il y a un paquet de machin, un paquet de farine, et tu dis, c'est mon d'où la chaîne qui t'offre. Et tu danses. Où tu as vu ça de sa déquête? Dis-moi à quelle maison? On est plus que milliardaires et tous ils se plaignent. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous dire ici, ce que je suis en train de vous apporter ici, c'est que c'est que de la philosophie, c'est que des paroles, c'est que des discussions, et tout est beau et magnifique. Mais ça reste encore loin de nous. Ça reste loin de nous. Alors comment on peut aller au matin de Torah si vous comprenez en réalité qui je suis, quel rave je suis? Si on veut aller au matin de Torah, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On ne va pas aller au matin de Torah comme ça en volant. Et tu peux aller même là-bas, tu peux y aller. Ça ne changera rien. Va dans le Sinaï.
Oui, t'as envie d'aller, va au Sinaï. Nous, il y en a plein qui vont au Sinaï. Le jour de Kippour, ils vont au Sinaï, en Israël. Plus d'1,5 million vont au Sinaï, en Israël. Le jour de Kippour. C'est ce qu'il a dit le Rav ici. La première mission, ce que vous avez dit ici, oui, le livre il s'appelle Adar Yakar. La première mission, c'est laquelle? C'est pas shoot. C'est venir chasser ce qui dérange, ce qui nous empêche, afin de pouvoir ramener. Il faut commencer par quelque chose. Mais nous-mêmes, on est bien dans cette. Mais non, on ne sait même pas ce qui nous dérange. Alors là, il y a des médecins, ça, lesquels. Il y a des psychiatres, des psychanalystes, il y a des orthophonistes, je ne sais pas, il faut prendre quelqu'un, mais il faut faire quelque chose. Si tu ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est grave. Alors comment veux-tu élever un enfant et après tu dis j'ai des problèmes? Comment tu veux faire? Si toi, en tant qu'adulte, tu as des problèmes, comment un enfant il peut faire sa déquête? T'as viné ce que je dis. Comment un enfant il peut avoir des repères si le papa et la maman ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils attendent? Et tous les 3 ans, ils changent de piscine, ou ils changent de maison, ou ils changent de voiture. Qu'est-ce qu'il va voir un enfant? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Tu sais quoi? Catastrophe. C'est pour ça qu'ils sont dans les rues. Ma chavruta avec qui je te dis, il sort d'ici, je rentre chez lui, il revient, il prend les enfants, il revient. Un jour, je pose la question, qu'est-ce que tu fais? Mes enfants, ils ne sont pas dans la rue. Il n'y a pas de rouk, il n'y a pas de souk, il n'y a pas de zrouk, il n'y a pas de truc. Papa, on chante, on danse, la maman, elle vient. C'est nous qui les occupons, c'est nous qui faisons, ils ne sont pas dans la rue. Et un de chez nous, il est parti dans sa maison, il a dit, je croyais qu'ils n'étaient pas vivants. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de Game Boy. Pour une fois, je ne me suis pas trompé, j'allais dire Playboy, c'était pas chez moi. Ah ouais, c'est là. Est-ce que quelqu'un, vous comprenez, ça dit ce que je suis en train de dire? Oui? Alors le Rav il dit, c'est pas shoot. Moshe Rabbeinu, il est venu avec le peuple d'Israël, il a dit, pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Tout ça, le maître du monde, il vient, il veut les nassot total. C'est quoi les nassot? Il veut savoir où est-ce qu'il investit. Je sais pas, je peux pas venir mettre une somme d'argent, tout le monde connaît ça. Je peux pas mettre une somme d'argent dans une valeur qui, je sais pas, peut-être demain l'autre me dit, t'as tout perdu. Tu te rends compte? Il y en a plein qui le font dans le forex et qui se retrouvent... il y en a plein. Riches et après pauvres. Le maître du monde, il veut que ça soit une valeur sûre. Pour cette valeur sûre, il a fait quoi? Il a donné les kélim. Prenez conscience de combien vous êtes grand. Prenez conscience de combien il nous a donné. Prenez conscience de... Si on prend conscience, c'est ce qu'on a dit à Akara, et ça commence que par la compréhension de ce qu'on fait. Et ce qu'on dit, Moda, Ani, Lefanecha. Si tu le dis comme tout le monde fait, c'est normal. Tu te maries comme tout le monde marie, c'est normal. Si tu fais les enfants comme tout le monde se marie, c'est normal. Mais quand tu commences à donner des valeurs à chaque chose, et que tu commences à donner du poids à chaque chose, t'as un mille, le monde il peut changer. Et pourquoi tu veux changer si tout le monde il est content? Alors le Beth Amikdash, on attend 6000 ans et le Rabbi là ici, il a raison. Tout va bien, dans 6000 ans ça arrive. C'est dans le programme, ça arrive, donc ça va venir. Sauf qu'au lieu que ça vienne aujourd'hui, on n'entendra pas le Rabbi le dire encore une fois puisqu'il n'est plus là. Mais il était en train de dire il pleurait. Pourquoi il pleure? Il est fou. Si tout va bien, pourquoi il pleure? Le Rabbi, pourquoi il pleure? Je ne sais pas si vous comprenez. Si tout va bien, pourquoi cet homme-là qui est reconnu par tout le monde, pourquoi il pleure? Pleure pas, tiens, verveine, calme-toi. Tout va bien, ça arrive. Tout est beau, tout est magnifique. Il y en a qui rêvent. Donc il finit le Rav, Bezrat Hashem, avec une note de Re etza shietz akadosh baruch hu aleim shiyu chaim kaimim shneimar ve'atem adekim. Et donc le Rav il dit, la question qu'il a posée Sarah, ve'atem adevekim b'Hashem kulechem ayom. Collez-vous à moi, pas à moi. Oui, je suis en train de traduire. Maintenant celui qui se colle à moi, il verra ce que c'est la Torah, mais collez-vous à moi, il dit le maître du monde, collez-vous à Hachem, ve'atem adevekim, celui qui se colle à Hachem. Kulechem, ensemble, ayom. Tidou, vous saurez ce que c'est la chérout. Vous saurez ce que c'est la liberté. Vous saurez ce que c'est ce poids de ce monde-là, de la Touma qui a fait. Le problème, il est, viens, on prend les psukim, mais ça, tout ça, c'est Rashi. Rashi Akadosh, il explique une Torah toute simple, magnifique. אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון ובניכם כמלאכי אשר ישן מתים. ובקשתם אחר הגדולה הזאת לנו. האדם כאדם תמותון כמתם לעצמכם כאדם, תמותון נגרם לכם כך. Voilà que la Torah nous dit dans Sefer Bamidbar que l'homme il vient, il se plaint aujourd'hui que
la vie elle est courte et qu'il n'y a que son matin. Le maître du monde dit qui a causé la mort? C'est Dieu. Qui a causé la maladie? C'est Dieu. Qui a causé que les gens ils ont et ils ont, ils ont? Dieu il n'est pas en train de... Il faut arrêter de... Je sais pas, il faut mettre les choses à leur place. Quelqu'un qui boit 2 litres d'alcool, il prend dans la voiture, il va lui dire c'est Dieu qui a voulu que je fasse un accident. Ben, c'est ce qui se passe en réalité chaque jour. Tu t'es mal marié, ou alors tu étais en train de regarder ce qu'il ne faut pas, ou tu t'es trompé depuis le départ, ou tu n'avais pas les yeux ouverts, ou tu rêves, dis-le comme tu veux, mais en réalité c'est pas shoot. On paye où on va. Tu vas au restaurant de haut luxe. Je ne sais pas si vous comprenez ça, Dikim. On a l'impression, peut-être que je m'explique mal, mais on a l'impression qu'en réalité, le vrai goy, je parle du vrai goy, celui qui va dans les grands restaurants, il sait ce que c'est ne pas tomber dans la matière. Il paye 250 shekels pour avoir un morceau de carotte. Toi, si tu donnes 50 shekels, il t'a pas donné tout ça, tu dis quoi, c'est tout? Et tu payes 50 shekels et tu veux avoir tout. Et l'autre, tu dis, t'as vu comment il nous a eu? Alors que le gars, il paye 250 shekels, il veut une petite carotte. Et quand il donne un petit morceau de sucre comme ça, avec un petit peu de chocolat dessus, il le mange, il est comme ça, il fait, oh. Alors que nous, s'il nous a pas mis 300 salades, et si tu n'as pas mis une entrecôte qui fait 600 grammes, tu dis c'est de l'arnaque, 100 shekels j'ai payé, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, c'est pas chaud ou pas? Et bonne image. Hein. Très belle image. C'est vrai? Je viens de la voir maintenant, elle est sortie maintenant, je sais pas comment. Regardez ce qu'il y a marqué. Mais en me'omot nefsa gam hayom batorah nigla shela ben umafriya al atzato idbar gam hu meromen ben gibul en lecha ben chorin ela mi shirosek batorah. Il ne peut pas avoir de liberté, ça n'existe pas et ça ne commence pas. Tu resteras dans cette mentalité, comme il dit le Rav Kook. Ruach Hadash, stop, avec cet esprit-là de galoute. Viens qu'on mette quelque chose de Hadash. Ça, je l'accepte. Ça, je le comprends. Et ça, je dis, il faut crier. Ça, il faut se battre. Stop avec c'est pas mal, c'est bien, oh, ça, tout va bien. C'est pas vrai. Il faut se battre. Il a écrit, il a dit. Il faut venir ramener le côté positif. Comment? En chassant tout ce qui est négatif. Il faut le chasser. Et c'est ça le travail. Donc, en lecha ben chorin là, il n'y a pas d'homme libre dans ce monde-là, comme ça dit le Mishnah dans le Pirkei Avot, avec Shishi. En lecha ben chorin, il peut ne pas avoir de liberté, il pourra avoir la liberté et être libre dans ce monde à celui qui est en sec, qui est affairé dans quoi? Par le monde qui nous a donné Hachem. Et quel monde nous a donné? Torah, Kedusha, Tahara. Tu veux la liberté? Prends là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Il me posait une question extraordinaire, la dame. Mais je ne comprends pas. Si le monsieur, il gagne 2 millions par mois, 2 millions de nouveaux francs, ça veut dire, bien, c'est péché ce qu'il fait? Je dis, est-ce que j'ai dit ça, non? Donc on ne peut pas vivre dans l'un et dans l'un. Je dis, s'il a mis la Torah de côté pour ça, c'est dommage. Il s'est trompé. Maintenant, s'il fait en sorte, avec ces 2 millions, il fait que le monde de Torah, il fleurisse. Alors, à Kajoukou, il sait où il a mis l'argent. Maintenant, si tous les 3 semaines, il ne retourne pas à l'hôtel et qu'il est en train de 2 et 2, il achète le G7, le 24, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur est venu, écoutez bien, Bémet, il a acheté 30 appartements sur Ashdod. Moi, je regarde, je dis, peut-être que je suis fou. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Dans 50 générations, tes enfants, les petits-enfants, je vis que pour ça. Donc, dans 50 générations, les petits-enfants, ils auront des appartements. C'est pour ça qu'il est au monde. Il n'a jamais été connecté avec la Torah et le divin. Au jour le jour, c'est je vais acheter ici, j'ai pris un 2 pièces, je reconstruis, je vais faire, je vais enlever, je vais remettre et je vais refaire. Elle est où la Torah? Elle est où la Vodat Hashem? Où est-ce qu'il y a l'investissement à faire, Tzadikim? C'est ça. C'est dans ça qu'il faut faire l'investissement. Et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça que tu me voyais toujours en train de me battre, et en train de me battre et me battre. Ça fait combien d'années que je me bats, et que je n'ai pas arrêté, malgré tout ce que vous avez entendu. Je ne me suis jamais arrêté, je me bagarre. Et c'est pour ça, on m'a demandé de venir faire un cours à Ofakim. Je vais aller à Ofakim, ça ne me fait pas peur d'aller à Ofakim, ça ne me fait pas peur d'aller jusqu'à Haïfa. Il y a des gens qui veulent la Torah, nous, ça. Il y avait 60 personnes hier, pourquoi je vais perdre du temps? Pourquoi veux-tu que je perde du temps? Il y a des gens qui veulent la Torah. Viens en avance, viens, on va chercher. Qui est-ce qui veut faire partie de l'armée du divin? Ça vaut pas le coup? C'est pas le but?
Ce qu'il dit le Rav, s'il saoule, salsalam et ormitechabet chabeken, comme ça il dit Shlomo Amelech dans le proverbe. Ou bechol minei dur vekavod, b'machshava, b'maaseh, en lecha pechitout kavod haTorah gadol mizeh sheyochel lasot b'Torah ve'eno osek. Il dit, regardez la petitesse, cet homme-là, il aurait pu faire certainement plein de choses dans la Torah qu'il n'a pas voulu faire. C'est pas dommage. Tu aurais pu faire des grandes choses, tu aurais pu arriver à accéder à des grandes choses extraordinaires. Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu profites pas? Donc avant de demander, Rav, on n'a pas le droit d'être dans les deux mondes? Tu as le droit, commence par ton monde à toi déjà. Commence par ce qu'on t'a demandé déjà avant de commencer à t'occuper d'autre chose. Commence par ce qu'on t'a donné. Attention, bisous et tamid chaim. C'est pour ça qu'il dit le Rav. Il écrit comme ça. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le dehors d'aujourd'hui, c'est bisous et tamid chamim. Combien aujourd'hui on dénigre les tamid chamim? Combien on les méprise les tamid chamim? Vous ne pouvez pas imaginer combien moi, en tant que tamid chacham aujourd'hui, quand on a parlé de ces soldats de la Torah qui refusent d'aller à faire l'armée pour des raisons qui sont extraordinaires. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour la Torah, et on ne peut pas venir prendre un Talmid Chacham et le mettre dans un monde où là-bas il y a des femmes et il y a ce qui se passe, et on ne peut pas. Il faut prendre la Torah, remettre à sa place. Il faut remettre la Torah à sa place. Je vous dis le nom de la personne, vous lui demandez, ils n'ont pas mis un pour faire la tefila tous les matins. C'est la terre d'Israël, donc je ne parle pas du Congo, je ne parle pas d'Espagne, c'est la terre d'Israël. C'est pas une base où il y a 40 personnes, c'est pas une base où il y a 50 personnes, c'est une base où il y a... Il m'a demandé qu'est-ce qu'on fait. On n'a pas pour sortir Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai plus de Sefer Torah. C'est extraordinaire. Alors tout le monde lui dit, oui mais tu n'as pas choisi une base religieuse. Non, je suis sur la terre d'Israël. Je suis sur la terre d'Israël. Alors si tu me dis, tu peux vivre ton judaïsme, va à Bnei Brak, je te dis, ben alors, t'as compris, c'est pas la peine de parler. S'il y a l'armée qui défendons ce drapeau-là, et on dit, à Kol, les Ma'ancha, on ne peut pas avoir Torah. Ou alors il faut faire comme ils font les autres, ils sont vers Jérusalem, ils sont vers Kirat Sefer, et... C'est pas le but. C'était pas pour ça qu'on est sur la terre d'Israël, en tout cas. Est-ce que vous avez une question de cette cagnotte, de ce jour simple et sympathique que j'ai fait ce soir? Il n'est pas sympathique? Très sympathique. Il se tabarre chez vous. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ou qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas.